La 8e édition du concours Georges Vedel, co-organisée par l'Extinso et le Conseil constitutionnel à l'initiative du professeur Dominique Rousseau, s'est déroulée ce jeudi 31 mai. Cette édition a rencontré un vrai succès, comme en témoigne Madame Anne Leval, présidente du jury. Les 4 plaidoiries étaient à la fois particulièrement riches, intéressantes, vivantes, argumentées, sur un cas pratique, je crois que nous en convenez tous, qui n'était pas simple. Le jury a, après en avoir délibéré, choisi de décerner le prix Georges Vedel en demande à l'équipe de Bordeaux. On est très content d'avoir gagné parce que c'est la première fois que l'Université de Bordeaux gagne, alors que ça fait 5 ans que des candidats ont été présentés. Donc c'est vraiment une grande fierté d'être les premiers représentants de Bordeaux à remporter ce prix. C'était un grand honneur d'être ici, c'était une très belle journée, ça s'est passé de manière très fluide et très fière de Pierre qui a accepté de plaider. Une victoire d'équipe surtout parce que ça fait 3 semaines qu'on écrit cette plaidoirie à 5 et qu'on est vraiment très content du résultat vu tous les efforts qu'on a tous investis dedans. Et aussi on voulait remercier l'ensemble de l'équipe l'Extinso et le Conseil Consti et nos professeurs, nos accompagnants surtout, de notre master qui nous ont supportés depuis le début, c'est vrai. En défense, le jury, là encore, après en avoir délibéré, a décidé d'attribuer le prix de la plaidoirie à l'équipe d'Evry-Val-d'Essert. On est très heureux d'avoir gagné ce concours. C'est le fruit de quelques semaines de travail et d'un travail collectif. Après, aujourd'hui, on était conscient du travail qu'on avait fait et sans certitude de gagner, mais on est très heureux d'avoir gagné ce concours. Alors Evry, ce n'est pas la seule fois qu'elle gagne ce concours, on poursuit une tradition. Pour ceux qui auraient des doutes à faire ce concours, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est une très belle expérience, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. De travailler en équipe, je pense que c'est important dans la vie professionnelle et surtout c'est valorisant à la fois pour son propre expérience mais aussi pour le CV. Donc n'hésitez surtout pas à faire le concours Vedel. Écoutez, c'est une très belle expérience. Je dois dire que le cas pratique qui avait été donné aux candidats n'était pas simple à résoudre et qu'ils se sont donc livrés déjà à l'écrit à un exercice un petit peu acrobatique parfois d'ailleurs de démonstration juridique en demande et en défense. La défense n'étant pas plus aisée que la demande sur une question prioritaire de constitutionnalité. Et puis les plaidoiries étaient vraiment toutes les 4 remarquables avec des candidats qui ont parfaitement joué le jeu de l'oral, qui est un exercice bien différent de celui du mémoire écrit. Premier bilan, des étudiants excellents. Des étudiants excellents qui ont su transformer l'écrit qu'ils avaient réalisé en plaidoirie orale et qui ont par conséquent su faire une différence entre le mode d'écriture du mémoire et l'oralité. Deuxième bilan, le succès de la QPC en ce qu'elle fait travailler ensemble des étudiants aussi bien de droit privé que de droit public, des étudiants qui ne se connaissaient pas avant et qui, pour la QPC, vont travailler ensemble. Troisième bilan que l'on peut faire, c'est que la question prioritaire de constitutionnalité, à la veille de son 10e anniversaire, en 2020, pénètre le corps de la société, pénètre le corps des universitaires et nous avons eu des avocats, des magistrats de l'ordre judiciaire, des conseillers d'État, des universitaires, donc toute la communauté juridique prend conscience de l'importance de la question prioritaire comme nouveau moyen de droit au service des citoyens. Grâce au concours de l'Extinso, eh bien, la QPC devient un élément du paysage, un élément, je dirais, ordinaire du paysage juridique et constitutionnel français.